Bienvenue sur ma chaîne, si tu sais pas qui je m'appelle Benjamin, j'ai 21 ans et il y a environ 2 mois j'ai décidé de partir de la France jusqu'en Australie pour vivre, un peu refaire ma vie ici et juste vivre à l'étranger. Et du coup j'ai un peu envie de faire un bilan sur ces 2 mois, tout ce que ça m'a apporté, ce que j'ai ressenti et comme quoi je pense que si toi aussi t'es comme moi, t'as envie d'explorer le monde, que tu devrais absolument le faire, que tu devrais pas avoir de doute, que tu devrais juste foncer tête baissée et voir ce qui se passe. Du coup, pour un peu remettre en contexte, je suis parti de la France le 28 octobre et je suis arrivé en Australie le 30 octobre. Et pour le premier genre mois à 3 semaines, j'étais en fait avec ma sœur ici. Donc j'étais avec ma sœur, donc c'était un peu style vacances. J'avais en réalité un billet retour parce que j'avais un peu peur, tu sais, beaucoup d'appréhension. Du coup, je m'étais déjà pris un billet retour au cas où. Et du coup, je suis arrivé. Au début, c'était les vacances, j'étais à Sydney. C'était trop bien, vraiment, j'ai kiffé ma vie. Les gens, ils étaient sympas, le climat, il était chaud. Enfin, juste, je trouvais que, tu sais, genre, c'était un climat qui me correspondait, tu vois, c'est un climat tropical, il fait toujours beau, chaud, les gens, ils sont sympas. Du coup, je me voyais bien rester là. Et je m'en souviens qu'au bout d'environ une semaine et demie de ces 3 semaines-là où j'étais avec ma sœur, j'ai dit à ma sœur, je vais annuler mon billet retour, je reste ici, je m'en fous. Et j'avais pas vraiment prévu de rester. Comme je dis, j'avais pris un billet retour parce que j'avais un peu peur. Chez moi, genre en France, j'avais ma voiture, je l'ai pas vendue. Comme ça, si je revenais, j'avais ma voiture. Enfin, tu sais, c'était vraiment un gros débat dans ma tête si je voulais rester ou si je voulais revenir en France en fait. Parce que j'avais peur. Tu vois, c'est l'inconnu, ça fait peur, t'es loin de tout le monde. Je suis littéralement le plus loin possible de la France. Enfin, je pourrais être en Nouvelle-Zélande, mais t'as compris, tu vois, je suis vraiment à l'autre bout du monde. Il y a personne ici pour moi. Tu vois. Et du coup, après être ici, genre une semaine et demie, c'est là où je me suis rendu compte que je kiffe ce pays. Du coup, j'ai annulé mon billet retour. Je l'ai annulé. Et je m'en souviens que des 3 semaines où j'étais ici avec ma sœur, on avait genre 2 semaines et demie à Sydney. Et les genre 5-6 derniers jours, c'était à Brisbane. Donc c'est un peu plus au nord de l'Australie. Et je m'en souviens qu'on a été à Brisbane. Et là, c'était un peu l'inverse de Sydney. Genre le climat, il était trop tropical, il faisait trop chaud. La ville, elle était pas aussi belle, enfin, selon moi, par rapport, tu sais, comparé à Sydney. Et du coup, ça m'avait un peu fait remettre en doute si oui ou non je devais rester. Mais j'avais déjà annulé mon billet retour, du coup. Et si je voulais le reprendre pour genre 3 jours plus tard, tu sais, vu que le délai est court, c'était genre 3 000 à 4 000 euros. Un truc comme ça, un truc ridicule. Du coup, je pouvais pas, tu vois. Genre, c'est bon, j'avais annulé le billet, maintenant il fallait que j'assume. Et du coup, ben, j'ai dû revenir à Sydney en avion, seul. Donc, le même jour, ma soeur, elle est partie pour retourner en France. Donc, c'était le 20 novembre où elle est repartie en France. Et moi, le même jour, quelques heures plus tôt, j'ai pris l'avion pour faire Brisbane à Sydney. Et du coup, je suis arrivé à Sydney tout seul. Et pendant genre 30 nuits, donc j'ai préservé un sorte d'Airbnb slash hostel. Donc en gros, c'est comme un internat où tu es avec des gens dans ta chambre, tu partages une cuisine avec plein de gens. C'est vraiment un truc pour les gens qui backpack, qui voyagent, tu vois. Genre, aucun Australien va là-dedans. C'est uniquement si tu voyages et tu as besoin d'un truc pour quelques nuits. Moi, j'ai réservé 30 nuits. Et je me suis dit, j'ai 30 nuits pour trouver un travail et pouvoir commencer à gagner de l'argent et pouvoir commencer à vivre ici. Parce que j'avais tellement peu d'argent que littéralement j'ai dû emprunter de l'argent à mes parents pour juste pouvoir réserver ces 30 nuits-là dans l'hostel. Et si je trouvais pas de travail en 30 jours, mais j'avais même pas assez d'argent pour payer mon billet retour en France. Tu vois. Donc vraiment, je suis venu ici avec rien. Parce que genre j'ai fait tellement de mauvaises décisions, vu que je savais pas si je voulais rester ou revenir en France, j'ai genre pas vendu ma voiture, j'ai pas débloqué de l'argent que j'avais, du coup j'avais pas d'argent et j'avais juste 30 jours pour trouver un travail, c'était tout, je pouvais même pas rentrer en France. Et du coup, ben, j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler partout. J'ai commencé à, tu sais, genre, un peu me repérer dans Ciné. J'avais quelques, tu sais, genre, infos vu que j'y étais avant en vacances avec ma sœur. Et du coup, à un moment donné, ben, j'ai eu de la chance. Donc, j'ai postulé à plein d'endroits, genre que ce soit sur Indeed, donc en ligne ou, tu sais, papier dans la vraie vie. Mais au final, genre, c'est vraiment en rentrant, genre, dans mon hostel, dans la rue, que je me suis fait interpeller par un mec, tu sais, qui travaillait pour une charité. Tu sais, en mode, c'est des gens dans la rue, ils disaient, hey, excuse-moi. Et ils te parlent, et en gros, ils essaient de te convaincre à un peu, genre, tu sais, faire un don à la charité, tu vois. Et du coup, bah, il a essayé de me faire que moi, justement, tu sais, je donne de l'argent. Mais du coup, bah, vu que je suis en Working Holiday Visa, je suis pas un Australien qui vit ici, bah, en mode, disons, c'est illégal de me signer, de me faire donner de l'argent à une charité australienne si je suis uniquement en vacances ici, ou du moins si je suis pas un résident officiel, tu vois. Et du coup, bah, en gros, il a pas pu me signer, il a pas pu me faire donner. Et on a commencé à parler, et il m'a dit, genre, qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, ben, écoute, frérot, j'ai genre 30 nuits ici, je cherche un travail, sinon, en gros, je suis un peu, entre guillemets, foutu, tu vois. Bon, je sais bien si ça en venait à là, mes parents auraient payé mon billet sûrement pour que je rentre, etc. Mais en gros, je lui dis ça. Et c'est là qu'en gros, lui me dit, bah, tu sais quoi, passe-moi ton CV. Donc je lui ai donné mon CV. Et au final, bah, la boîte m'a appelé. J'ai été là, j'ai fait un essai. Et après, il fallait que je réussisse des critères. Ou en gros, il fallait que je fasse une semaine où j'obtiens 10 personnes qui font une donation.
et la semaine suivante, il fallait que j'ai 15. Du coup, j'ai réussi mes critères dans les 2 premières semaines, et du coup, c'est bon, maintenant je suis officiellement un mec qui travaille pour cette charité, qui travaille, tu sais, pour les charités dans la rue. Excuse-moi, tu peux faire un don, enfin, on dit pas ça, mais en gros, c'est ça le travail. Du coup, je suis officiellement genre embauché, tu vois. Et du coup, ben, je m'en souviens, ça fait quoi, dans 3 semaines maintenant que j'ai officiellement un travail. Et je m'en souviens que juste avant de le trouver, j'avais l'impression que ça allait pas marcher. Je m'en souviens, c'était surtout l'argent, je faisais que d'y penser. Même la partie où j'étais encore en vacances avec ma soeur, je faisais que de lui dire, faut qu'on dépense moins et tout, parce que je paniquais par rapport à l'argent, tu vois. J'avais pas d'argent, je pouvais pas rentrer, j'étais seul, je connaissais personne. Et j'avais l'impression juste que, genre, je faisais une énorme erreur à rester ici, en fait, au début. Et ça faisait peur, tu vois, je connaissais personne, j'étais perdu. Et en fait, le truc, c'est ben, surtout si tu pars dans un hostel comme moi, où tu sais, du coup, t'as plein d'inconnus, t'as plein de gens qui eux aussi voyagent. Le truc, c'est que se faire des amis, c'est jamais ça le problème. Parce que je te jure, du moment que tu vas dans un endroit sociable, du moment que tu n'arrives pas directement dans ton appart seul comme moi là je suis, si tu arrives dans un endroit où tu peux rencontrer des gens, le côté social, t'as vraiment pas de souci à t'en faire. Alors si toi aussi t'as envie de faire un peu comme moi, voyager quand t'es jeune, vivre dans un autre pays pendant 6 mois, 1 an, toute ta vie ou je ne sais quoi, genre vraiment ne pense pas à l'aspect social, parce que peu importe où tu vas, c'est super simple de te faire des amis. Peut-être tu te feras pas des amis locaux, comme moi, genre j'ai quasiment pas fait d'amis australiens, mais tous les gens qui voyagent, tous les gens qui sont comme toi, eux aussi ils veulent se faire des amis. Eux aussi ils se sentent seuls, eux aussi ils ont les mêmes peurs, les mêmes craintes que toi. Du coup, t'as pas besoin de te soucier de ça du côté social. Vraiment, juste fonce. Ne te soucie pas de l'aspect social. Et si tu vas voyager, ben vas-y, voyage, rentre, etc. Mais si t'as envie de faire comme moi le bon, le truc qui fait vraiment peur d'aller vivre à l'étranger, ben si je pourrais te donner quelques conseils, ce serait genre, dans le pire des cas, t'apprends une leçon. Genre, moi vraiment, ok, j'ai été débile, j'avais même pas assez d'argent, mais je pense que toi, t'es plus responsable que moi. Si tu veux faire un truc comme ça, tu vas au moins y aller avec genre une réserve d'argent. Au moins assez d'argent pour rentrer au cas où, tu vois. Tu vas mettre 4 5 000 € de côté et tu vas y aller. Du coup, genre, si tu fais ça, dans le pire des cas, t'apprends une leçon. Dans le pire des cas, tu vas développer, tu vas te prendre énormément en maturité, parce que tu auras fait un truc que 99% des gens veulent faire. Genre, quasiment tout le monde aimerait genre, partir à l'étranger, tu vois, c'est stylé à entendre, mais personne n'ose, parce que les gens, ils ont peur. Du coup, genre vraiment, dans le pire des cas, ça se passe mal, tu rentres, mais t'as appris une leçon, t'as quand même voyagé, t'as découvert un pays, t'as découvert une culture, et tu verras que t'auras sûrement pris beaucoup en maturité. Mais surtout que ça, c'est un peu une mentalité de perdant de dire et si ça se passe mal. Parce que si t'es un gagnant, tu vas te dire et si ça se passe bien. Genre, pense à l'opposé quelquefois. Genre, je sais que souvent, genre, surtout les humains, je sais que j'avais vu une étude là-dessus, on est souvent de nature, genre pessimiste, genre t'es souvent de nature négative. Mais si t'inverses le truc et tu penses positivement pour une fois, imagine tout se passe bien. Imagine, tu déménages dans un pays, tu trouves la femme de ta vie, genre des amis incroyables, t'adores le pays, tu trouves le travail de tes rêves, tu voyages, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Genre là, par exemple, moi je travaille pour une charité, comme j'ai dit, et j'ai plein d'opportunités, je peux me faire sponsoriser, donc en gros devenir entre guillemets officiellement australien, genre en mode je peux rester ici tant que je veux, je peux voyager avec le travail, peut-être en janvier je vais en Nouvelle-Zélande, je rencontre plein de gens, et genre c'est des opportunités que je n'aurais jamais eues, j'aurais jamais même su qu'elles existaient si j'étais resté dans ma zone de confort. Et ça, c'est l'autre conseil que je veux te donner, c'est la zone de confort. Genre, ça fait peur quand tu veux en sortir, parce que par nature, nous les humains, on travaille par habitude, par réflexe. Tu sais, tout ce qu'on connaît déjà, c'est comme ça qu'on agit. Genre, l'inconnu fait peur naturellement. L'inconnu active ton instinct, genre danger, fais attention à toi, tu vois. Et du coup, c'est normal que ça fasse peur. Mais si tu sors jamais de ta zone de confort, tu vas jamais rien faire de ta vie. Genre, chaque chose que tu veux faire, si c'est quelque chose d'exceptionnel, par genre définition, c'est une exception. Donc, pas beaucoup de gens l'ont fait, donc tu l'auras pas fait, ta famille l'aura pas fait. Du coup, il faudra que tu sors de ta zone de confort. Donc, à moins que tu aies envie d'être normal, tu as envie d'être comme tout le monde, juste grandir dans une ville, faire ta vie dans la ville, genre jamais rencontrer de nouvelles personnes, jamais découvrir de nouveaux pays. Et ce qui d'ailleurs, genre, si c'est ton cas, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Je parle surtout avec les gens comme moi qui veulent plus, qui veulent découvrir, qui veulent voyager et tout. Genre, il faut que tu t'habitues à sortir de ta zone de confort. Il le faut. Parce que t'as pas le choix. Et vraiment, la zone de confort, c'est un truc qui tue tellement de rêves. Il y a tellement de gens, ils veulent faire des trucs, que ce soit commencer des réseaux, voyager, faire plein de trucs incroyables, extraordinaires, mais ils osent pas parce qu'ils ont peur de sortir de la zone de confort. Mais je suis sûr, si là, je pourrais te demander, genre, essaie de te souvenir un moment où, parce que t'as été forcé, parce que t'as eu le courage, genre un certain jour, t'es sorti de ta zone de confort, une fois que l'acte est fini, une fois que ce que tu voulais faire est fini, tu te sens toujours tellement mieux. Genre là, maintenant que je suis installé en Australie, j'ai des amis, j'ai un travail, etc., je me sens tellement plus heureux. Et je suis tellement fier de moi d'avoir pris le risque. Et je pense, bah, peut-être c'est à une plus petite échelle pour toi, mais il y a souvent des trucs dans ta vie, même si c'est des micro-événements, où tu t'es forcé à sortir de ta zone de confort, et au final, genre, une fois que c'était fini, une fois que c'était passé, tu t'es rendu compte, ah, je suis encore vivant, donc c'était pas si grave que ça au final. Et putain, qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce que j'ai appris,
qu'est-ce que genre, c'est une expérience inoubliable pour moi. Du coup, c'est ça, genre, dans le pire des cas, t'apprends quelque chose. Genre, il y a vraiment, genre, tu vas jamais regretter d'avoir essayé quelque chose. Genre, je sais que j'avais vu cette citation en mode, c'est ok de, genre, perdre, d'échouer, mais c'est pas ok de ne même pas essayer. Genre, vraiment, c'est pas ok, faut au moins que tu essayes. Pour toi, pour ton respect, pour comment tu te vois devant le miroir, genre, faut que tu te dises, genre, si t'as envie de faire quelque chose, juste fais-le. Dans le pire des cas, tu reviens. Et je sais que j'avais eu cette conversation avec mes parents avant que je parte ici. On était genre dans une boulangerie, on en parlait, et genre, ma mère, elle m'a juste dit, dans le pire des cas, juste tu reviens. Et c'est vrai, quand tu penses, genre, c'est tellement basique, mais oui, dans le pire des cas, juste tu reviens, enfin, c'est tout. Et la dernière chose que je vais te dire, comme un peu conseil pour un peu t'inspirer à voyager, à genre partir à l'autre bout du monde si t'as envie, c'est que je me souviens qu'avant de partir en Australie, j'avais l'impression que tout ce que j'avais appris en France, des trucs basiques comme aller en course, aller à la salle, prendre des abonnements, en fait, tu sais, vraiment tous les trucs de la vie de tous les jours, j'ai l'impression que rien n'allait me servir en Australie. Genre en mode, moi qui arrivais ici, je repartais à zéro, mais à 100%. Alors que non, genre la seule chose qui change, c'est la langue. Mais sinon, c'est plus ou moins pareil. Genre, tu veux prendre un abonnement à la salle, ça marche pareil. À la salle, c'est les mêmes machines. Les gens, c'est pareil. Il y a des gens gentils, il y a des gens méchants, il y a des gens agréables, il y a des gens pas agréables, il y a des gens beaux, il y a des gens moches. Enfin, vraiment, tout est pareil partout. Et je sais que ça paraît tellement logique quand tu l'entends, mais je te jure que quand moi, j'hésitais à partir, je me disais, putain, mais tout va être différent, je vais être perdu. Alors qu'en vrai, il y a pas vraiment grand chose qui change, tu vois. Genre, complètement, si, à part le paysage, si je pourrais être en France, c'est pareil quand tu ouvres les yeux. Dans la rue, c'est pareil. Enfin, vraiment, rien ne change. C'est juste la langue, quoi, en gros. Si tu vas dans un pays qui parle une langue différente. Mais je te promets que, genre, juste fais-le. La dernière chose que je vais dire est un peu motivation, mais juste fais-le. Fais-le là maintenant, genre si tu as envie de partir à l'étranger, parce que moi, ce rêve de partir à l'étranger, je l'avais depuis 2 3 ans, et je faisais que de procrastiner. Et à un moment, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais juste réserver le billet d'avion. J'ai réservé un billet d'avion que je pouvais pas modifier, et du coup, ben, soit je perdais genre 1 300 euros, c'était le prix du billet, ou soit je le faisais. Et vu que j'avais pas envie de perdre 1 300 euros, ben, j'ai pas eu le choix de le faire. Donc quand tu as ce boost de motivation là, tu te dis, là je veux le faire, au lieu d'attendre que ce soit le soir, le lendemain ou quoi, et que du coup ta motivation soit partie, que ta confiance en toi soit partie, et que du coup tu fasses que de procrastiner et dire non, je le ferai le jour l'année prochaine, juste quand tu as cette motivation, si tu peux, réserve quelque chose qui va un peu solidifier le fait que tu partes. Que ce soit un hôtel, genre, et idéalement, fais comme moi, prends un truc non remboursable. Genre, ça va faire peur, ton cerveau va inventer 100 000 raisons. Genre, ouais, mais s'il y a un événement improbable, etc. Mais on va pas se mentir, la probabilité que ça arrive est tellement faible que je pense que ça vaut le coup de prendre ce risque-là. Donc, essaie de réserver un truc qui, tu sais, genre, va un peu genre, te mettre un peu dans l'obligation d'assumer, tu vois. Genre, c'est comme si tu veux perdre du poids, si tu prends un abonnement à la salle, tu commandes des produits Gymshark, tu commandes de la protéine, de la whey, de la créatine, enfin tout. Au final, ça coûte genre 300 euros. Vas-y, après, t'es un peu obligé de t'entraîner, tu vois. Tu peux ne pas, mais c'est tellement débile de ne pas le faire vu que t'as investi qu'au final, tu vas quand même essayer. Ben là, c'est pareil. Genre, dès que t'as ce boost de motivation, genre, juste essaie d'investir dans ce voyage-là. Et d'une manière où tu peux pas récupérer l'argent, c'est encore plus puissant. Mais ouais, du coup, ça c'était juste, je voulais juste faire un peu un résumé de mes 2 mois en Australie. Donc, un mois en vacances et un mois vraiment seul à travailler. La meilleure décision que j'ai jamais faite de ma vie. Je suis tellement plus heureux, je suis tellement content et tout. Le climat il est mieux. Enfin, il y a une liste genre tellement longue de pourquoi est-ce que genre, je suis tellement heureux d'être venu à Sydney, d'être venu en Australie. Du coup, si tu regardes la vidéo et t'es comme moi, t'as envie de découvrir plus, t'as envie de prendre ce risque-là, fais-le. Je te promets que tu ne regretteras pas. Et moi, je te dis, on se voit dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.